Bonsoir chers compatriotes, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. Qu'est-ce que ça fait un bout que l'on ne se parle pas, que l'on ne se voit pas? Eh bien, entre la conférence que l'on a eue il n'y a pas si longtemps que cela, c'était samedi dernier, ça fait exactement une semaine et un jour aujourd'hui, que l'on a eu la conférence qui a été jugée très brillante, très exceptionnelle par toutes les personnes qui ont participé et toutes les personnes qui ont eu l'occasion de la regarder en rediffusion au travers des médias qui ont bien voulu repartager justement ce petit beau moment républicain. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la République. Je voudrais vous parler de la République avec l'actualité. Vous savez, ma grand-mère me disait souvent que quand vous êtes en situation de conflit, en situation de fâcherie, d'énervement, il vaut mieux écouter la personne qui vous retient que la personne qui vous encourage. Parce que la personne qui vous retient vous préserve de deux manières. La première, c'est que bien évidemment, elle vous empêche de vous faire mal. La deuxième, c'est que naturellement, elle, bien évidemment, vous empêche de faire mal à autrui. Dans tous les cas, que vous vous fassiez mal ou que vous fassiez mal à autrui, eh bien, vous êtes dans la merde. Parce que si vous vous faites mal, naturellement, eh bien, les douleurs, les soins, etc., les incapacités techniques de travail, tout cela est de nature à ne pas contribuer à votre confort. Tout cela est de nature à ne pas vous permettre de vous sentir bien. Tout cela est de nature, bien évidemment, à vous empêcher de travailler si, naturellement, le dommage est beaucoup plus grave que, voilà, ce qu'on aurait pu attendre d'une légèreté dans ce cadre-là. Et si vous faites mal à autrui, vous pouvez risquer par exemple l'emprisonnement, vous pouvez risquer des dommages et intérêts, vous pouvez risquer de payer des amendes lourdes, comme vous pouvez risquer bien évidemment des revanches de la part de la famille de la personne qui est atteinte. C'est pour cela que j'ai toujours, avec beaucoup de difficultés, écouté ma grand-mère. Parce que, il faut le dire, la nature humaine est telle que, bien évidemment, on adore quand on nous encourage dans le sens de la surexcitation, bien évidemment, de nos vices. On adore, par exemple, quand je fais un live sur Facebook, où je serais de nature à insulter quelqu'un, toute personne qui viendrait à l'occasion de ce live me dire que ce n'est pas bien d'insulter, qu'il y a d'autres manières, bien évidemment, de faire entendre son mécontentement et que l'insulte ne peut pas être, bien évidemment, le langage utilisé pour se faire entendre. Je ne voudrais pas entendre de cette oreille. Je serais même la première à combattre la personne qui me parlerait ainsi. Je dirais même à la personne de dégager de ce live parce qu'il n'aura rien à faire là-dessus. Alors que la personne qui va venir en commentaire dire « C'est bien Marlène, allez vas-y insulte d'abord, elle est vilaine ou il est vilain, elle est laide. » Oh mon Dieu, ça va me donner encore une énergie de désespoir, une telle force que j'aurais envie juste d'exploser la caméra en exprimant eh bien, la haine à l'égard de la personne à l'endroit de qui eh bien, je parle. Où j'adresse bien évidemment ces insanités. Et j'ai été cette petite voix comme un petit cheveu dans la soupe depuis que je suis sur les réseaux sociaux en 2020 pour dire attention, ça c'est à faire, ça ce n'est pas à faire. Et malheureusement, souvent, bien évidemment, ça m'a valu des cabales sur les réseaux sociaux. Parce que, pour certains, je voulais montrer que je connaissais. Pour d'autres, j'aimais donner des leçons aux gens. Et pour bien d'autres encore, eh bien, je suis, comment vous dites déjà, versatile. Aujourd'hui, je soutiens X, demain, je change d'avis. Non, ce n'est pas cela. Parce qu'on n'a pas la culture
de l'objectivité dans ce pays. Donc, quand on essaye d'être objectif, eh bien, ça fait de nous des personnes versatiles, des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie. Alors que, tout simplement, cela relève de l'objectivité et, bien évidemment, d'une véritable révélation de ce que, eh bien, je ne m'inscris pas dans des partisaneries. C'est donc comme cela que, sur mon ancienne page Facebook, où on avait plus de 100 000 abonnés, qu'on a supprimé par méchanceté, eh bien, je me suis retrouvée à avoir des détracteurs parce que je ne faisais que dire à nos compatriotes. Par exemple, quand le pouvoir passé faisait des choses qui étaient louables, j'encourageais, j'appréciais positivement. Et quand ce même pouvoir faisait des insanités, des choses horribles, je sortais avec une énergie de désespoir pour les dénoncer. Sans jamais rentrer dans des attaques personnelles, sans jamais rentrer dans les vies privées des gens, sans jamais venir me déployer de commentaires sur le physique de quelqu'un ou combien quelqu'un est vilain, laid et tout. Sans jamais aller chercher dans les vies privées de ces personnes pour venir les exposer. Les quelques personnes qui ont eu le malheur de passer sous ma langue sur les réseaux sociaux, eh bien, l'ont été sous des actes graves commis que j'ai condamnés avec véhémence, avec dureté, mais ces actes n'avaient même pas besoin de se prouver, puisqu'aujourd'hui, nous retrouvons, eh bien, des condamnations du fait de ces actes, qui sont pour le moins même, eh bien, faciles. Je me permets, chers compatriotes, Linda Bongo, de vous citer ce soir, sauf si vous faites une communication où vous m'interdisez désormais de parler de vous. Ce jour, eh bien, je ne parlerai plus de vous. Mais pour l'instant, comme la loi ne prévoit que pour l'avenir, et les préventions aussi, je me permets d'utiliser votre nom ce soir. Quand j'ai fait la sortie sur cette dame, mon Dieu, que le Gabon a tremblé. Tous mes amis, connaissances, mes parents qui avaient des liens avec les gens du Haut-Ogooué sont venus m'écrire en inbox pour me dire combien je ne pouvais plus mettre les pieds au Gabon parce que les gens du Haut-Ogooué allaient me tuer. Comment j'ai pu parler de Bongo, la fille de Bongo. Je viens m'asseoir sur Facebook pour parler de sa fille, comment j'ai eu le courage là ou la force là où je crois que qui me protège. Mais ils vont me manger cru les bongos. On ne touche pas aux bongos. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les commentaires des réseaux sociaux qui pouvaient me faire peur. Mais les appels et les messages inbox, mon Dieu, j'avais l'impression que, mais les bongos c'était des diables en personne. Si j'avais écouté ces personnes-là, je vous assure que je n'aurais plus jamais mis les pieds au Gabon. Mais j'ai écouté mon cœur. J'ai écouté mon ventre. Je me suis dit, mon Dieu, mon placenta est enterré à Mindik, en Kolongue. Et parce que les bongos existent dans ce pays et parce que j'ai défendu la République, j'ai dénoncé une autorité administrative et magistrat qui s'est comportée en totale violation de l'ordre public et de manière répétitive et dans une expression qui, dans un état de droit, pouvait même mériter la radiation totale, tant de la magistrature que de la fonction publique. Et c'est ça que j'avais demandé à l'époque. Eh bien, on me menace de la sorte sur, je sais pas, j'ai dit non. Si je dois mourir, je préfère mourir au Gabon. Non, parce que il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher de rentrer au Gabon. Même pas la prison. C'est-à-dire que si je veux rentrer au Gabon et que je sais qu'il y a l'épée de Damoclès sur ma tête, parce que j'aurais commis une infraction, je préfère me faire arrêter par la police de chez moi. Même s'ils vont aller me maltraiter là-bas, je vais me faire arrêter à l'aéroport de Libreville, on va me mettre en prison. Mais en âme et conscience, je savais que je n'avais pas commis d'infraction. Au nom de quoi je devrais avoir peur? Donc, si j'avais écouté les oreilles de toutes ces personnes qui m'appelaient, je vous assure que je n'aurais plus jamais eu le courage de rentrer au Gabon. Mais au Gabon, j'y ai mon père enterré, j'ai ma mère, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai toute ma vie.
et mon propre placenta, c'est-à-dire je peux aller tourner dans le monde entier, le Gabon, il m'est impossible de ne pas atterrir ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai dit, je rentre au Gabon. S'il y a condamnation, on va me condamner. Quand je suis venue au Gabon, eh bien, on ne m'a pas attrapé pour me jeter en prison. Je n'ai été inquiétée de quelque manière que ce soit. Les activistes des réseaux sociaux ont conclu que j'avais fait un pacte avec les Bongos qui était de nature à me laisser libre. J'ai négocié mon retour au Gabon avec les Bongos. Et donc, c'est pour cela qu'on ne m'arrête pas. Donc, parce que j'ai eu des positions très dures à l'égard du pouvoir d'Ali Bongo, à bien des égards. Et quand il fallait aussi être quand même un peu objectif, je l'étais. Comme par exemple le One Planet Summit que j'ai soutenu. Je l'assume encore parce que c'était un événement qui faisait rayonner le Gabon. Donc, beaucoup ont vendu aux Gabonais que j'avais pactisé avec le pouvoir Bongo PDG, que le pouvoir Bongo PDG payait même mes voyages. C'est-à-dire que quand je parle de la France pour le Gabon, c'est le pouvoir Bongo PDG qui paye mes voyages. Le pouvoir Bongo PDG m'envoyait de l'argent en France, mon Dieu, même les découverts, c'est Dieu seul qui connaît. Hey, Jesus Christ. On m'a attribué tellement de choses. Je faisais comme si je ne voyais pas. J'ai dit, hey, les gens là me donnent beaucoup de pouvoir. Genre, c'est le pouvoir Bongo PDG qui finance mes déplacements. Et que j'ai négocié jusqu'à... Ils ont oublié toutes les horreurs que j'ai dites sur eux. J'ai dit sur eux, pour me laisser rentrer au Gabon. En réalité, chers compatriotes, il n'en était rien. Rien du tout. Je n'ai négocié avec personne de la famille Bongo. Je n'ai pas insulté la famille Bongo. Je ne me suis pas adressé à la famille Bongo. Je n'avais aucun compte à régler ou à rendre avec la famille Bongo. Je me suis adressé à une citoyenne qui est une autorité publique qui doit me rendre des comptes à moi parce que je suis une citoyenne qui revendique pleinement sa citoyenneté et qui connaît ses droits. Et au nom de ce que je suis une citoyenne qui connaît ses droits, quand je vois que l'action publique est violée et que l'autorité publique tout aussi et qu'on offense la République, je ne peux pas me taire devant de telles gravités. J'ai porté mon manteau citoyen, je me suis assise, j'ai dénoncé. Beaucoup qui avaient des problèmes personnels avec cette dame sont venus applaudir, sont venus renchérir. D'autres qui ne l'aimaient pas du tout sont venus applaudir, sont venus renchérir. Et ceux qui l'aiment sont venus aussi me condamner, disant que j'étais jalouse. Vous savez qu'au Gabon, quand on parle des problèmes un peu élevés là, il y en a toujours qui sont un peu majoritaires, qui veulent vous ramener au sous-sol dans des petites considérations de derrière la maison. Qui, si toi-même tu décides de rentrer là-dedans, mon Dieu, tu ne vas pas t'en sortir, tu sortiras de la salle dégueulasse. Donc, quand ça s'est passé et qu'il y a eu une autre sortie et que j'ai vu le commentaire de cette compatriote sur ma page, je ne veux même pas vous rappeler le contexte. C'est là où moi-même j'ai mis une croix dessus. J'ai dit, en tout cas, je n'ai pas fait mon intervention pour qu'elle devienne mon amie ou pour lui faire mal personnellement. Je n'ai pas fait mon intervention parce que je voulais l'atteindre ou l'affecter. J'ai fait mon intervention, ça aurait été quelqu'un d'autre parce que je défends la République. Et parce que ce qu'elle faisait était une atteinte d'une gravité impardonnable de la République. Et oui, j'ai eu des extrapolations dans des commentaires qui étaient de nature à dire que non, ce n'est pas la chambre de ton père, c'est la République gabonaise. Même si tu as été ou tu es l'enfant d'un ancien président, même si c'est ton père était encore président, l'administration publique, ce n'est pas la maison de ton père. Ce n'est pas la chambre de ton père. Tu ne peux pas dire à des usagers de cette administration que la personne qui rentre encore dans mon bureau, vous allez voir, c'est la maison de ton père, c'est ta chambre, c'est la chambre de ton père. C'était là mon propos. Et les extrapolations tenaient à cela parce que le fait était grave, chers compatriotes. Donc, je ne vois pas comment est-ce que vous avez pu, pour certains qui se développent souvent une imagination très débordante,
considéré que c'était une attaque personnelle, peut-être parce qu'on n'a pas encore pleinement science de ce qu'est la République et qu'on pense que la République, c'est un village avec un chef de famille que l'on consacre famille noble, dont les enfants ont droit à tout et les autres qui existent dans le village ne sont que des petits sujets et que eux ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que on peut rien leur dire, on peut rien reprocher. On doit seulement obéir, on doit seulement applaudir, on doit seulement dire qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques et que tout se passe bien. Alors que ce n'est pas ça la République. La République, c'est que cet État, le Gabon, appartient à tout le monde. C'est la chose publique. Maintenant, ceux qui veulent gérer demandent à nous qui disposons de la souveraineté nationale individuellement. Pardon, est-ce que vous pouvez nous donner mandat? Nous, on vous donne mandat. Nous qui donnons mandat, nous sommes des mandants. Et ceux qui reçoivent le mandat sont des mandataires. Un mandataire, il doit donc s'exécuter dans l'intérêt supérieur du mandant. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'a dit le président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, la main qui demande est en haut, est en bas, et la main qui donne est en haut. En réalité, celui qui demande, c'est lui. En réalité, ceux qui demandent, ce sont les gouvernants qui demandent. Et c'est le peuple qui donne. Donc, s'il y a une main, s'il y a une allégorie de la main à faire, la main qui demande, c'est la main d'Oligui Nguema, la main de tous les gouvernants, la main de ceux qui vont participer demain au suffrage. Et je vous l'ai dit, la main d'Oligui, même aujourd'hui, demande pourquoi. Parce qu'il a commis une infraction qu'on appelle attentat. C'est grave, un coup d'État. Donc, pour que nous, on l'excuse de ce coup d'État-là, eh bien, nous comprenons les circonstances. Et donc, c'est lui qui demande qu'on le protège. Parce que c'est notre adhésion au coup d'État qui fait qu'on excuse le fait qu'il ait commis une infraction la plus grave dans le pays-là. Passible de perpétuité, condamnation à vie. Donc, même dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la main qui demande, ce n'est pas la main du peuple gabonais, c'est la main d'Oligui. C'est la main des autorités de la transition. Et la main qui donne le pardon, qui donne l'excuse, c'est la main de qui? C'est la main de nous autres. Donc, même si on est dans cette allégorie, et même quand on est dans la vraie République, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel établi, la main qui demande, c'est toujours la main des gouvernants. Et ce sont les gouvernés qui donnent mandat. Et c'est quoi le mandat? Le mandat, c'est pas que c'est moi le chef, c'est moi le patron, je suis président de tout et responsable de rien. Le mandat, c'est que le peuple, de quoi il a besoin? Je dois travailler chaque jour que Dieu fait pour que le peuple accède au minimum à tout ce qu'il lui faut. Tant que je ne réussis pas mon mandat, je ne suis rien. C'est pour cela que nous avons le droit de te révoquer. Et la révocation, là, elle se fait à quel moment? La révocation, elle se fait quand tu reviens nous demander mandat. Si on avait un contrat de 6 ans, comme c'est le cas pour les parlementaires députés, eh bien, le jour où tu reviens nous voir, tu dis non, Coco, on t'a donné mandat. Un mandat de 6 ans, tu ne l'as pas respecté du tout. Parce que pendant ce mandat, au lieu d'aller contrôler l'action du gouvernement, bien évidemment, à l'Assemblée, tu es devenu un béni oui-oui. Pendant ce mandat, vous avez voté une loi de finances pour la construction de la route Minzik-Oyem. Seulement, vous avez dit que la route Minzik-Oyem nécessitait 5 milliards. On a voté pour les 5 milliards. Les 5 milliards ont été donnés, mais quand on va regarder la route Minzik-Oyem, la route Minzik-Oyem n'est pas construite. Moi, toi le député à qui on a donné mandat pour parler à notre nom, à notre place, quand tu vois le membre du gouvernement en question, tu lui dis, mais Coco, on t'a donné 5 milliards pour construire la route Minzik-Oyem. Elle est où la route? Pourquoi on ne voit pas la route? L'argent là est parti où? Il faut donc que on ouvre une enquête parlementaire. L'enquête parlementaire va révéler certainement qu'il y a eu des tripatouillements d'argent, des malversations. Et c'est là où le procureur de la République, il regarde, il dit, mais mon Dieu, il y a un faisceau d'indices concordants qui m'amène à m'intéresser à la gestion des 5 milliards donnés pour la route Minzik-Oyem. Il ouvre donc une enquête pleinement libre. Il est autonome à s'auto-saisir. Il ouvre donc son enquête. Il convoque
avec des procédures bien évidemment à propos, eh bien, les intéresser pour qu'ils rendent des comptes. Si on trouve maintenant qu'on ne trouve pas la justification, les 5 milliards ont disparu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On décide maintenant de poursuivre en justice les concernés et jusqu'à ce qu'ils seront condamnés, ils vont servir d'exemple. Ça va faire que l'autre ministre de l'Éducation à qui on va donner le même budget à l'Assemblée pour qu'il puisse permettre à tous les Gabonais qui sont sans inscription scolaire de revenir à l'école, parce que l'école est obligatoire dans notre pays jusqu'à 16 ans. Eh bien, que cela se fasse, il prend l'argent, il s'occupe des enfants du premier arrondissement, même pas de tous. Après, il dit qu'il a réalisé, alors qu'on a donné l'argent pour tout le Gabon, ou pour tout Libreville ou l'Estuaire. Mais quand le député qu'on a envoyé à l'Assemblée va voir ça, il va dire non, cocotte. On a voté ici la loi pour qu'on te donne 100 milliards pour que tu mettes tous les enfants de l'Estuaire à l'école ou du Gabon déscolarisés à l'école. On constate que dans telle ville, parce que derrière, quand on fait une enquête parlementaire, il y a des moyens qu'on met pour aller à la vérité. On constate qu'il y a telle chose, les enfants sont toujours assis à la maison déscolarisés, ils sont pleins à Rio à braquer les gens, nos enfants. Ils sont à Rio, en plein jour, en pleine année scolaire, en train de braquer les gens, alors qu'ils doivent être dans des salles de classe, des mineurs. Alors, Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ont servi les 100 milliards qu'on vous a donnés? Parce que c'est nous qui votons la loi de finances. C'est nous qui décidons que 100 francs sort pour être utilisé. Nous, on a voté, l'argent l'a servi à quoi? On contrôle, c'est ça le mandat. Donc maintenant, un député qui finit son mandat, tu ne l'as pas entendu, tu n'as pas entendu des amendements de sa part, tu n'as pas entendu des projets de loi ou des propositions, des projets de texte, tu n'as rien entendu. Et au-delà de tout, eh bien, tu n'as même pas entendu, la seule chose que le député ait réalisé pour toi, c'est venir construire une église au village, c'est venir construire une école, je ne sais où, c'est venir, mais là où on l'attendait, là, rien. Tous les jours, quand les gens du gouvernement viennent, je suis contente. Ah, monsieur le ministre, après avoir reçu un petit 2,5 millions dans les petites enveloppes qu'on reçoit souvent là avant d'aller voter les lois. Ou celui qui veut se jouer un peu les intéressants, il va faire deux petites taquineries. 7 kilomètres, 7 ans. 1 kilomètre, 1 an. Oh, il est bon, il est puissant. Et puis ça s'arrête là. Voilà l'action parlementaire. Mais quand celui-là revient vers vous, pour solliciter encore votre mandat, demandez. C'est la main qui demande, qui est en bas. Vous, le peuple, vous êtes en haut. Il faut mettre ça dans vos têtes. Vous, le peuple, nous sommes en haut. Tous ceux qui prétendent gérer ce pays, que ce soit pris par les armes, que ce soit pris par voie normale et constitutionnelle, ils sont en bas. Parce que même celui qui prend par les armes, il est en situation de vulnérabilité parce que prendre par les armes, c'est une infraction. Donc pour que on essaye de comprendre, de trouver des circonstances atténuantes à cette infraction pour dire que, ok, tu as commis l'infraction. C'est parce que nous-mêmes, là, on avait trop la douleur du pouvoir passé. On avait trop la douleur des bongos. C'est pour cela qu'on te pardonne. Parce que tu es quand même venu nous faire un peu respirer. Mais sinon, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Parce que je vous assure, même si quelqu'un qui a fait le coup d'État, lui-même, il ne veut pas subir le coup d'État. Hein. Donc, c'est même celui qui a fait le coup d'État qui va même renforcer les conditions. C'est pour cela quand j'ai vu Julien Corbe-Calais dire que il faut qu'on écrive dans la Constitution que les militaires ont le droit de faire le coup d'État. Je me suis dit, mais ce type est en train de faire un appel à tous les autres militaires de faire un coup d'État au Ligui. Il est en train de faire un appel à tous les autres militaires de faire un coup d'État au Ligui. Parce que vous pensez que parce qu'Oligui a fait un coup d'État, qu'il aimerait en subir un? Au point d'aller jusqu'à l'écrire dans la Constitution, mon Dieu. Une Constitution qui s'automutile. On enlève même cet aspect-là de s'automutiler. Mais quelqu'un qui a fait le coup d'État, il veut aussi faire coup d'État. Je prends exemple simple. Une femme qui a été maîtresse toute sa vie, quand elle devient mariée, là, vous pensez qu'elle veut que son mari aussi est maîtresse dehors? Jamais.
C'est même elle qui va être une gang. Elle va surveiller tellement elle connaît tous les petits comportements de Chiza là. Et qu'elle connaît tous les petits comportements des maris quand il a Chiza. Oh, mais elle va être aux aguets. Elle va être aux aguets. C'est-à-dire qu'elle va supprimer toutes les possibilités de soupçon même de Chizari quelque part. C'est pareil avec coup d'État. Comment vous pouvez penser venir aider Oligui ou soutenir Oligui en demandant qu'on écrive dans la Constitution que les militaires ont le droit de faire un coup d'État? Ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous voulez que les militaires fassent un coup d'État à Oligui. Si par malheur, par extraordinaire, il devenait président de la République, vous êtes en train de dire qu'il faut que lui-même il écrive dans la Constitution que les autres militaires peuvent lui faire un coup d'État quand même. Est-ce qu'il y a deux manières d'appeler à l'insurrection? Est-ce qu'il y a deux manières d'appeler à un renversement de pouvoir? Est-ce qu'il y a deux manières d'appeler à faire un coup d'État au Oligui? Il n'y a pas deux manières. Ça, c'est ça la manière qui est là. Et c'est très grave. Et je le dénonce. Parce que le kounabélisme, souvent, amène certaines personnes à penser qu'ils veulent faire du bien. Tellement ils veulent lécher, qu'en léchant, ils sont en train de creuser la tombe même de celui qu'ils essayent de lécher là. C'est ça là que vous êtes en train de faire. C'est pas pour Oligui que vous le faites. En fait, peut-être, hein, je ne vais pas, même si on dit qu'il n'y a point de crime ni de délit sans intention de les commettre, mais je voudrais quand même vous accorder le bénéfice de votre bonne volonté de kounabéliste à vouloir être agréable au Oligui, donc à vouloir conforter son pouvoir. Mais retenez que même lui-même qui a fait coup d'État, il ne voudra jamais subir un coup d'État un jour. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc, lui dit de mettre ça dans la Constitution, là, ouais, il faut faire ça, quoi. Il ne peut pas. Pour revenir à notre sujet, pourquoi je fais ce live? Et pourquoi je vous ai rappelé dans ce passé, parfois sombre pour peut-être notre compatriote ou moi-même ou d'autres personnes qui se sont retrouvées concernées par ces attaques sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis venue sur les réseaux sociaux essentiellement pour éviter à plusieurs de nos compatriotes de se retrouver dans des situations difficiles avec la loi. Pour dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ça fait un peu donneuse de leçons et tout sur les bords, mais c'était vraiment bienveillant. Et c'est bienveillant toujours quand je m'exprime. C'est pour vous aider. Je n'ai pas de problème avec des gens particulièrement ou personnellement. Donc, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour moi de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour me créer des ennemis ou des amitiés. Quand je suis sur Facebook, je ne cherche ni des amitiés ni des ennemis. J'essaye de faire œuvre utile. J'essaye d'exprimer ma citoyenneté. En aidant, en constatant que beaucoup se retrouvent en prison gratuitement alors qu'ils auraient pu éviter. Donc, quand moi je viens, je te dis, attention, ça ne fait pas. Tu te retrouves dans la merde. Beaucoup de nos compatriotes, au nom d'un combat politique, se sont retrouvés à être des chasseurs de vie privée de plusieurs autorités publiques dans ce pays. Et quand je me permettais de sortir pour leur dire que non, ce qu'ils faisaient était condamnable. C'est caractéristique d'infraction. Donc, il fallait qu'ils arrêtent. On a dit que je soutenais ces hommes politiques-là. Alors que s'ils suivaient, bien évidemment, la philosophie de ma grand-mère, c'est eux que je protégeais. C'est eux que je voulais protéger. Parce que, je vous assure, même un prisonnier a le droit d'envoyer en prison les gens. C'est au Gabon qu'on croit que, comme tu es prisonnier, tu ne peux pas porter plainte. Même un prisonnier a le droit de porter plainte depuis sa prison. Donc, ce n'est pas parce que vous estimez que quelqu'un est prisonnier qu'il n'a plus de droit. Si un prisonnier se retrouve accusé injustement, il a le droit de porter plainte, même si c'est le plus grand monstre que la terre n'ait jamais connu. Il a le droit de porter plainte. Oui, je ne vais pas aller sur 10 chemins. Je parle de l'affaire, je ne sais pas si c'est fondé, mais j'ai vu beaucoup de partages sur l'affaire des plaintes du compatriote Hervé Patrick Opianga. J'avoue que je ne connaissais même pas ce monsieur. J'ai connu ce monsieur pour la première fois et j'ai entendu parler de lui pour la première fois dans une vidéo de Stéphane Zeng. Après, dans les vidéos de Landry à Miami, Washington. Et
comme dans des sujets où on tombe un peu dans des choses très très basses et dans des affirmations que je ne peux pas soutenir, je fais vu et ignorer. Je fais comme si je n'ai pas vu. Je vois, je ne commente pas, je ne dis rien, je passe ma route. Si vous me voyez partager, c'est peut-être pour dénoncer ou pour m'exclamer ou pour poser la question. Mais c'est jamais pour venir dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué aux gens, et je l'ai écrit dans mon livre, La République, c'est moi que... Eh bien, la liberté d'expression a des limites, beaucoup de limites. Et la première limite à la liberté d'expression, c'est la vie privée. La vie privée est sacrée. Les choses qui relèvent de ma vie privée, personne n'a le droit d'en parler au nom d'une quelconque liberté d'expression. Les miens, je vous l'ai dit. Si on n'avait pas supprimé ma page, j'espère que vous avez des captures des vidéos là quelque part. Il faut les sortir. Je vous l'ai dit que la liberté d'expression empêchait, malgré son expression, de rentrer dans la vie privée des gens. Comment je gère ma vie privée? C'est sacré par les droits de l'homme, les droits humains. Donc, on ne peut pas prendre ma vie privée, venir l'étaler sur Facebook au nom de la liberté d'expression. Parce qu'en réalité, ça n'intéresse personne. Ça m'intéresse moi. Et ce ne sont que les gens concernés par cette vie privée qui peuvent se permettre sur cette vie privée. Personne d'autre. Donc, quelqu'un qui pense être dans la liberté d'expression et commencer à dire, elle couche avec X, elle couche avec Y. Je sais, elle a même une relation avec 10 000 personnes à gauche, 10 000 personnes à droite. Elle a un vieux dans sa vie, elle fait... Oh, liberté d'expression s'arrête là où commence moi ma liberté, ma vie privée. Tu ne peux pas. Oh, elle a 10 000 amants. Elle a même fait un enfant qu'elle a abandonné, on ne sait plus dans quel pays. Elle a même vendu d'autres enfants. Elle a vendu son clitoris. Elle a vendu... Vie privée. Parce que même si je décide d'aller vendre mon clitoris, c'est ma vie privée. Je décide d'aller vendre mes trompes, c'est ma vie privée. Je décide d'aller vendre mes dents, c'est ma vie privée. Tout ça, ça fait partie de ma vie. Avec qui je vais, qui, comment, c'est ma vie privée. Personne n'a le droit de venir extrapoler dessus. Et ça, ce n'est pas protégé par comment vous appelez ça? L'excuse de vérité. Parce que vous savez, il y a une chose, une excuse, une exonération, bien évidemment relative à la liberté d'expression, c'est l'excuse de vérité. Parce que si quelqu'un te porte plainte que tu l'as diffamé, tu apportes la preuve que ce que tu as dit, ce que la personne a dit là, c'est vrai. La personne elle-même, elle apporte la preuve. On peut dire, ok, la diffamation est peut-être, oui, tu as peut-être rendu ça public et tout, mais comme c'est vrai, on va excuser celui qui a commis l'infraction. Donc, il y a l'excuse de vérité qui fera tomber l'infraction. Mais sur la vie privée, l'excuse de vérité ne compte pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une limite. Je préfère vous parler de la limite. Les autres, là, vous allez acheter le livre pour voir tous les détails des autres. La vie privée est une limite. C'est-à-dire que même l'excuse de vérité ne peut pas tenir, ne peut pas te sauver. Même si ce que tu dis là est vrai, tu n'as pas le droit, point barre, d'en parler à qui que ce soit. Pire, de rendre public ou de venir faire des extrapolations, des commentaires sur ma vie privée. C'est privé, c'est sacré. Il faut respecter ça. Même si j'ai une vie de débauche, ça me regarde et ça regarde l'ordre public. Si dans ma vie de débauche, je commets des infractions, c'est le ministère public qui doit me regarder avec des yeux doux et d'amour et me dire, oh chers compatriotes, qu'est-ce qu'on t'adore, Marlène, Fabienne et Sola, mais vois-tu, ton comportement désinvolte un peu, bien que relevant de ta vie privée, est une violation flagrante, par exemple, de la loi portant nanani nanana. Vous êtes donc en violation de l'article tant qui dispose, je cite, tant. À partir de cet instant, vous êtes donc bien évidemment poursuivi pour répondre de tels faits. C'est l'ordre public. Quand on dit qu'on nomme un procureur, ce n'est pas un jeu. Un procureur, c'est une grande responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit avoir les yeux devant derrière, partout. On vient se plaindre, il répond. Et on ne vient pas se plaindre, lui-même il doit avoir les yeux écarquillés sur nous tous là. Pour regarder que
il y a une atteinte à l'ordre public. Il y a ceci, il y a cela. Il regarde. Voilà ce qu'est la République. Donc, quand nous, on venait vous dire, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous avez dit que on est payé par le système. On est payé par ces hommes qu'on ne connaît pas. Je n'ai jamais vu de ma vie au Pianga. Jamais. Ce monsieur, je ne l'ai jamais vu. Première fois, c'est même sous la transition, je veux dire, que j'ai connu ce monsieur. Parce qu'avant la transition, je ne me souviens pas que j'avais connaissance de ce monsieur. Et quand on regarde la nature des vidéos avec les affirmations qui étaient faites, moi-même à sa place, je portais plainte. Et moi, je crois en l'état de droit. Je crois en l'état de droit et au nom de ce que je crois en l'état de droit, je crois en un principe, c'est celui de la présomption d'innocence. C'est pour cela souvent quand je vous lis sur Facebook, j'ai envie de mettre les organes pour vous répondre pour certains. Parfois je dis, ah, je vais m'épuiser. Pourquoi? Parce que quand je vous lis sur Facebook, dès qu'on met la photo de Billy Visé, celui-là il doit être en prison, un voleur, un assassin. Je regarde seulement, je dis, Jesus. Dès qu'on met la photo de Hervé Patrick Opianga, oh, un violeur, un pédophile, un ceci. C'est comment? Dès qu'on met la photo de qui a encore du pouvoir, faut voir les commentaires. Je dis, les gens ont le courage. Les gens ont le courage. C'est-à-dire que ça, ce n'est même pas le courage. Ça s'appelle la bêtise. Parce que, on dit quoi? Courir. Courira mieux. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Celui qui courira le dernier. En tout cas, je ne sais pas conjuguer le verbe courir. Bref. Parce qu'on ne dit pas courra. Courira mieux. Celui qui courira le dernier. Je pense que c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Il y a aussi des mots qui m'échappent en français, des conjugaisons bizarres. C'est compliqué. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'on dit. Courira mieux ou courra mieux. Je ne sais pas. Bref. Quand on dit que tu ne peux pas venir t'asseoir sur Facebook. Vous savez, je le dis toujours aux gens. Les réseaux sociaux sont une clause d'aggravation. Non, non, moi je veux utiliser le verbe courir dans ce même truc-là. C'est-à-dire, il ira mieux celui qui ira le dernier. Mais moi je dis courir en fait. Parce que dans ce qu'on fait là, c'est la course. Le cardio, il faut avoir le cardio. Pourquoi je le dis? Parce que, mon Dieu, vous êtes courageux. Parfois, ce n'est pas du courage, c'est de la bêtise. La première fois que j'ai fait un direct sur Facebook, j'avais parlé de ça. Il y a des compatriotes que les hommes politiques appelaient à aller dans la rue. Les hommes politiques comme les chambriers. Vous vous souvenez le mouvement des casseroles même? Quand il y a eu le mouvement des casseroles, les gens comme les chambriers, Laurence Don et consorts, tous se levaient pour dire que il faut aller dans la rue. Ils ont condamné le pouvoir. Ils ont... Oh mon Dieu. J'ai commenté ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais les hommes politiques là ne sont pas responsables en fait. C'est-à-dire que je constatais déjà depuis que ces gens-là n'étaient pas des responsables. Pourquoi? Parce que au lieu que ce soit eux qui leadent le peuple, qui conduisent le peuple, c'est le peuple qui lead les acteurs politiques, notamment ceux qui étaient de l'opposition hier, les anciens PDGistes là, devenus opposants. C'est le peuple. C'est-à-dire qu'ils s'accrochaient sur toute l'initiative du peuple. Dès que le peuple, à juste titre, décidait d'un mouvement, tous, ils en mettaient une coloration politique sans en prendre le leadership. C'est-à-dire quoi? Prendre le leadership d'un mouvement. Je suis leader politique. J'ai décidé de rejoindre le mouvement de casserole. Chers compatriotes, vous tous qui êtes dans le mouvement de casserole, ayant rejoint le mouvement de casserole, je tiens à vous alerter sur des méandres de certaines exactions. Il ne faut pas aller dans la rue, il faut rester chez vous, il ne faut pas aller casser pieds, parce que quiconque se comportera dans de tels comportements, bien évidemment, se retrouvera à répondre seul de ses faits, parce que nous ne pourrons pas assumer la responsabilité. Rien, aucune parole de leader. Tous étaient là à encourager pour encourager. Mais quand vous encouragez les enfants, chacun entend de ce qu'il veut.
Ceux qui entendent qu'il faut aller faire les barrages vont aller faire les barrages. Ceux qui entendent qu'il faut aller piller les magasins, ils vont aller piller les magasins. Ceux qui entendent qu'il faut aller casser, ils vont aller casser. Mais la conséquence, c'est quoi? Il y a eu des morts. Ou un mort, je ne sais plus. Il y a eu des emprisonnés. Qui rend la vie à ses compatriotes? C'est Baro Chambrier? C'est Laurence Ndong? Non. Eux, ils continuent de vivre, leurs enfants en sécurité. Mais les petits Gabonais, on les expose. On les met dans la rue, on dit allez-y casser, allez-y brûler, allez-y rentrer. On les amène sans aucun leadership qui prenne ses responsabilités pour dire que non, ce mouvement, il est bien. On reste tous chez nous à taper nos casseroles à une heure fixe. Ça s'arrête là. On partage sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'aller dans les rues, de faire les barrages, d'aller casser, d'aller piller. C'est ça un leader. Et tu avertis sur les conséquences. Quiconque osera aller se comporter en dehors, il ne se revendique pas de nous et du mouvement. Il assumera tout seul sa conséquence. Mais les activistes, ils justifiaient tout. On casse au bravo, puisque eux, ils voulaient, bien évidemment, qu'il y ait quoi dans ce pays? Qu'il y ait le renversement à tout prix du pouvoir. C'est pour cela que tous ont été tout de suite pro-CTRI. Tous! Parce qu'ils voulaient ça. Ils voulaient une insurrection, ils voulaient un coup d'État, ils voulaient que par tous les moyens, les Bongo perdent le pouvoir. Surtout le gouvernement passé perdent le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé. On m'a attribué tout. Non, je ne me réjouis pas du malheur de qui que ce soit, ou des problèmes ou des difficultés de qui que ce soit. C'est pas dans mon éducation, c'est pas dans ma nature. Mais j'ai un rire jaune. J'ai un rire jaune parce que je me dis, mais mon Dieu, des intellectuels, comment tu peux avoir alerté sur ça et ils n'ont pas compris que tu étais avec eux, que tu les soutenais, que tu voulais les protéger? Comment ils n'ont pas compris ça? Au nom de quoi tu te permets de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que tel doit aller en prison, tel c'est un prisonnier, tel c'est un voleur, alors que tu n'as aucune preuve? Nous tous, dans des discours politiques, nous disons souvent les voleurs de la République. Mais vous nous avez vu venir nommer quelqu'un, affirmer qu'il a volé ci, ça. Parce que ne serait-ce que ça, tu peux être poursuivi en justice. Madame m'accuse d'avoir volé, d'avoir détourné les fonds. Je voudrais savoir de quoi on me parle. Diffamation, atteinte à l'honneur. Parce que quand on dit que quelqu'un a volé ou il a détourné les fonds, bah, c'est forcément déshonorant. Si tu avais même un avenir qui pouvait être un peu respectueux, plus personne ne te respecte. Ce monsieur dont on parle, Hervé Patrick Opianga, il a créé son entreprise, Il ne faut pas que les bruits de nos maisons et des quartiers se retrouvent sur la place publique. Parfois, il y a des Congolais qu'il faut laisser dans nos maisons. Les choses qu'on se dit là. Maintenant, si tu es trop patriote et que tu sais qu'Opianga a volé, tu sais qu'Opianga a détourné les fonds, tu te lèves, tu prends ton courage à deux mains. Là, ce qui te donne le courage et la force d'affirmer ce que tu affirmes là, tu vas non pas te constituer toi seul juriste, toi seul procureur de la République, toi seul juge. Tu te lèves, tu vas porter plainte. Parce que nous les citoyens, nous avons le droit de porter plainte. Opianga lui-même vous a montré l'exemple. Ce n'est pas lui qui est parti porter plainte contre, on a dit quoi, la belle-sœur du président de la transition et je ne sais qui d'autre qui ont transformé, comment on appelle, une relaxe du Gabon en condamnation. Apparemment, la France, la Cour d'appel de Paris avait relaxé le Gabon dans une poursuite judiciaire qui l'a mené à être condamné à payer des milliards, plus de 50 milliards, je ne sais plus combien exactement, et que sous le CTRI, là où on a relaxé le Gabon, on a dit que le Gabon n'est pas coupable, ne doit pas payer. Le Gabon s'est retrouvé maintenant à sortir cet argent au titre du paiement de ce que le tribunal de Paris saisi de cette affaire a dit que le Gabon ne doit pas payer. Comment il s'appelle? Hervé Patrick, je ne sais pas si c'est Patrick ou Patrice, a pris ses responsabilités, il a dit je suis citoyen gabonais, il est parti porter plainte. Il vous donne là l'exemple que vous tous vous devez suivre. C'est-à-dire que vous êtes des citoyens gabonais. Qui que ce soit qui porte atteinte au Gabon, à la République,
vous avez le droit d'aller porter plainte au tribunal. Je ne dis pas forcément que porter plainte, ça veut dire que tu as raison. Hein? Moi, je crois au principe de la présomption d'innocence. C'est pour cela que, même quand vous le voulez, vous n'allez jamais me voir sur les réseaux sociaux venir affirmer que tel a condamné. Que si j'ai les preuves, suffisamment de preuves, je me lève, je pars au tribunal, je porte plainte. Vous avez le droit de faire ça. Donc, faites-le désormais. Patrice Opianga, là, il vous a, Patrick ou Patrice, excusez-moi d'écorcher votre nom, il vous a montré la preuve qu'un citoyen doit se revendiquer sa citoyenneté. Et vous qui dites que c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un pédophile, vous qui dites tout ce que vous dites là, pardon, les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, je vous assure. Les likes et les vues nous font rêver, ce n'est pas un tribunal. Prenez les preuves, allez au tribunal, portez plainte. Il sera condamné là-bas si ce que vous dites est avéré. Sinon, c'est du sabotage gratuit. Comment on appelle ça? L'atteinte à l'honneur, l'atteinte à la considération, la diffamation, autant d'infractions. Pour quelqu'un qui est dans les affaires comme lui, son image vaut 10 fois plus que son entreprise. Parce que c'est l'image qui fait l'entreprise. Si ton image est peu recommandable, si on sait que tu es pédophile, tu es violeur, tu es assassin, tu es criminel rituel, tu es si ça, on lit tout ça sur ta seule tête. En réalité, à part un soum-soum qui voudrait travailler avec toi, qui voudrait faire affaire avec toi. Ton entreprise, même si tu as mis tous les milliards de la terre dedans, ça va forcément tomber. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne voudront pas être liés à toi. Leur image, la coller à la tienne. Moi, il y a des gens, même dans ce Gabon, avec qui je ne peux pas me retrouver quelque part ensemble. Il y a des invitations que j'ai. J'entends que tel sera là-bas. Je ne pars pas. Je reste. Je trouve une bonne formulation intelligente. Je ne pars pas, même si j'ai l'invitation. Parce que je ne veux pas que dans le feu de l'organisation, on se retrouve à serrer des mains avec les mains que je ne veux pas serrer. Je suis libre de dire qu'il y a des mains que je ne veux pas serrer. Mais si vous êtes dans une manifestation officielle, vous êtes obligé de serrer les mains de toutes les personnes qui passent devant vous. Moi, il y a des mains que je ne veux pas serrer. C'est ma liberté de dire que j'ai des mains que je ne veux pas serrer. Je n'ai pas besoin d'en faire un tas ou de venir exposer ces personnes sur les réseaux sociaux. Peut-être les raisons pour lesquelles je ne veux pas serrer leurs mains sont des raisons subjectives qui tiennent à mes valeurs, qui ne sont pas forcément caractérisant d'infractions qui pourraient m'amener à dire que je viens maintenant me faire justice moi-même. On ne se fait pas justice soi-même. Même si notre tribunal est ce qu'il est, comme on dit qu'il est là. Ce n'est pas parce qu'on ne rend pas souvent justice, ce n'est pas parce que les juges ne font pas souvent leur travail, ce n'est pas parce que les procureurs non plus, ce n'est pas parce que les policiers ne font pas souvent leur travail qu'on va décider de les suppléer et de devenir à leur place ces gens-là. C'est-à-dire, c'est toi qui deviens le policier. Tu n'as aucun diplôme de droit, tu n'as même pas le bac parfois, mais c'est toi qui deviens sur les réseaux sociaux. Toi seul, tu es policier. Toi seul, tu es juriste. Tu as déjà un diplôme de droit parce que tu as juste le courage d'allumer une caméra et de parler. Donc, c'est toi qui connais même les subtilités du droit. Tu connais même, tu es même pénaliste, c'est-à-dire que tu n'es même pas que juriste, mais tu es spécialiste du droit pénal. Tu connais les caractérisations des infractions. Tu sais que là, la personne là est un escroc. Tu sais que la personne là est un malfaiteur. Tu connais les infractions à Kamama. Et tu viens dénoncer les gens. Tu viens condamner les gens. Puisque quand tu dis, il faut faire ceci, telle personne a fait ceci, tu as condamné. Tu poursuis, tu condamnes, toi seul. Alors que de tout ça, tu n'as pas la qualité. Il faut qu'on commence à nous poursuivre sur les réseaux sociaux pour l'usurpation du métier de magistrat et de juge. Pour l'usurpation de métier, bien évidemment, de la fonction de procureur de la République. Il faut qu'on commence à nous poursuivre. Parce que nous sommes devenus les procureurs des réseaux sociaux. Au nom de l'activisme, on dirait que l'activisme est un diplôme qu'on s'octroie nous-mêmes, sans besoin d'être jugé digne par une quelconque université. Et ce diplôme nous donne les compétences de juriste, de procureur de la République, de juge. Et puis, on peut parler de tous les sujets et on peut condamner les gens devant le monde entier. C'est-à-dire que même un petit Haïtien qui est dans son pays là-bas caché, doit savoir que Hervé Patrick Opianga est un criminel et ceci, cela, alors que il ne connaît même pas Hervé Patrick Opianga.
Pourquoi je vous parle des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont très dangereux. Parce qu'en droit, les réseaux sociaux sont une cause d'aggravation de la peine. L'infraction que tu commets au quartier, ou entre nous-mêmes là à la maison, ou dans un lieu étroit, ça ne va pas être condamné de la même manière que ce que tu viens commettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'on tient compte de la propension de divulgation de l'infraction, surtout pour les infractions de diffamation. Si tu diffames quelqu'un au quartier ou dans un bureau ou dans une messagerie, c'est entre vous là-bas. Ne sont informés de la diffamation. L'atteinte à l'honneur n'est pas si importante. C'est entre vous au quartier. Vous vous chamaillez, tu dis oui, tu n'as pas honte, tu es ceci, tu es cela, voleur, ça c'est un criminel. Ça s'arrête là entre nous. Mais quand tu viens dire ça sur les réseaux sociaux, même si tu as 0 abonné sur ta page, le droit considère que, puisque c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet, Internet a une capacité de vue mondiale. Dans le monde entier, les 7 milliards, on est combien? 7 milliards d'habitants sont susceptibles de connaître ce que j'ai fait ou ce dont tu me reproches ou ce dont tu m'accuses. Et c'est cette potentialité-là que l'on retient. C'est-à-dire même si en réalité il y a seulement eu 2 vues ou une seule vue, on ne regarde pas ça. On regarde que tu as mis sur Internet. Et ce qui est sur Internet est susceptible d'être vu par le monde entier. Donc ce n'est pas caché. C'est pour cela qu'une infraction qui normalement pouvait te faire encourir 3 ans de prison, 2 ans de prison, 1 an de prison, tu vas te retrouver à en faire 5, 7 ou 10 même. Il y a des infractions qui peuvent partir de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement. De par le moyen de commission. On s'amuse avec Internet, mais Internet, le Congo-ça du quartier, c'est jamais pareil avec le Congo-ça de Facebook. Le Congo-ça du quartier, c'est jamais pareil. Parce que le Congo-ça du quartier, c'est entre les gens du quartier. Donc l'atteinte n'est pas si importante. Mais le Congo-ça de Facebook, vous connaissez Marlène. Oh, elle a vendu les trompes. Tu vas dire ça au quartier ou même à musique là-bas, ça s'arrête entre gens de musique. Mais la personne qui va prendre ça pour aller mettre ça sur les réseaux sociaux, et si je considère que vendre les trompes est une atteinte à mon honneur, parce qu'on va me regarder que, hey, mais la fille là, elle se balade, elle a pris de trompes à cause de l'argent, elle a vendu son corps. Donc elle est personne peu recommandable. Elle n'est pas moralement recommandable. Donc c'est un peu une personne à qui on peut confier nos affaires, nos dossiers, à qui on peut faire confiance, parce qu'elle vendrait tout pour de l'argent. Mais tu as porté atteinte à mon honneur. Et pourquoi on ne veut pas qu'on porte atteinte à notre honneur? Parce que c'est notre honneur et notre considération qui nous permettent d'exister. Si tu es avocat, si tu es président, même si tu es directeur d'une administration, quand on porte atteinte à ton honneur, tu ne seras plus, il n'y aura plus l'autorité. Tu ne seras plus respecté là où tu travailles. Qui respecte un violeur? Dites-moi un peu. À la limite, on peut le craindre, mais avec beaucoup de rejet, de dégoût. Qui respecte un pédophile? Qui respecte un voleur? Qui? Dites-moi, donnez-moi les noms des personnes qui respectent les délictuels, les criminels. Qui? Même des contraventionnels. Qui les respecte? Personne ne les respecte. Donc, si quelque chose est susceptible d'amener les gens à ne plus te respecter, à ne plus te considérer, là encore, c'est même plus grave. Parce que la considération, mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes sans considération? C'est la considération qui t'ouvre les portes. C'est la considération qui te maintient en relation avec les gens. C'est la considération qui amène la confiance, qui fait que les gens s'allient à toi, te fassent confiance. Et si tu es dans le domaine des affaires, la considération vaut plus que tous les billets de banque. Parce que sans considération, ton business ne peut pas fonctionner. Même moi, dans mon travail, s'il n'y a pas la considération, je vais travailler comment? Qui va, si on dit que j'ai une vie légère, je suis une prostituée, je suis ceci, on me met tout ça, et que c'est même avéré, en tout cas, comment les gens le racontent, ça semble avéré. Qui va venir donner son dossier de mariage à une prostituée? Si au Gabon, les dossiers les plus courants sont les dossiers de mariage, mais
On va regarder la prostituée, on va dire, qui est? Même si on dit qu'elle connaît le droit comme tout. Moi, donner mon dossier à une prostituée. C'est-à-dire que c'est subjectif, c'est vrai, mais la personne ne pourra pas, parce qu'il ne te considère pas, parce que ta considération a été atteinte. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire dans ce monde s'il n'y a pas d'honneur et de considération. Parce que si les gens ont porté atteinte à ton honneur et à ta considération, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus avoir des clients. Tu ne peux plus avoir des clients parce que même un homme d'affaires sérieux, parce que quand il vient te voir, au lieu de te parler business, malgré tes compétences, c'est pour cela que nous autres, quand on embrasse ce genre de métier-là, on est obligé de rester condamnés dans nos pauvres vies privées qui sont bizarres, qui sont incomprises, qui sont comme elles sont, mais on reste là. Parce que, malheureusement, il ne faut pas se mettre dans des conditions de vulnérabiliser son honneur et sa considération. Je suis à Libreville depuis 2 mois. Je vous assure que je n'ai même pas encore mis un pied dans une boîte de nuit. Pourtant, peut-être c'est pas l'envie qui me manque. J'ai envie d'aller en boîte de nuit, d'aller me trémousser et tout, mais qui sont en boîte de nuit? Ce sont les mêmes clients que tu as tous les jours. Quand on va te voir comment tu te trémousses là-bas, quand quelqu'un vient te voir au bureau, entre celles qui se trémoussent, même si on se trémousse un peu sur TikTok, même ça là aussi je vais arrêter. Parce que TikTok, même le petit truc qu'on fait là, tu tournes à gauche, à droite, tu marches, toi aussi tu as envie de montrer que tu es un peu jeune là. Il y a des clients qui te font des retours ou des gens qui t'aiment bien, qui vont te dire, ah, manière tu es bien là. Tu sais, ça peut donner des idées et ça peut porter atteinte un peu à ta considération. Il faut arrêter. Ça fait mal parce que toi aussi tu es jeune, tu as envie de montrer que toi aussi, hein, mais tu es obligé parce que ton travail. Donc, ce n'est pas une petite affaire, l'honneur et la considération. C'est pour cela que c'est une infraction, c'est un délit. Et si tu portes atteinte à mon honneur et à ma considération au travers des réseaux sociaux, oh mon Dieu, que c'est 10 fois plus grave. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas aller fuir au Cameroun. C'est-à-dire que si ma réputation est bonne au Gabon, et que ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux, c'est de bouche à oreille, le Congo, ça de nous-mêmes. Tu dis, ah, comme j'ai une profession libérale, je pars m'asseoir au Cameroun, j'ouvre mon cabinet là-bas, et puis je travaille. Ou je pars m'asseoir en Côte d'Ivoire, j'ouvre mon cabinet là-bas, on ne me connaît pas, je travaille, donc je serai peau neuve. Ou je pars m'asseoir en France ou en Afrique du Sud, je serai peau neuve, on ne me connaît pas là-bas. Donc je pourrais travailler. Mais sur les réseaux sociaux, ben, les gens qui sont en Côte d'Ivoire regardent des réseaux sociaux. Les gens qui sont au Cameroun, les gens qui sont en France. Donc, la réputation qui est détruite au Gabon, elle est détruite en France, elle est détruite au Cameroun, elle est détruite en Côte d'Ivoire. Je serai persona non grata partout. Je ne pourrai plus travailler de ma vie. Sauf à changer de métier. Mais faire le travail qui oblige respect, considération, honneur là. C'est-à-dire les boulots, par exemple même les médecins. Un médecin, quand vous dit que c'est un pédophile, c'est un violeur, vous allez aller là-bas. Même si vous êtes en train de mourir, vous n'allez pas partir. Parce que vous savez que sa réputation est atteinte. Et que il peut utiliser sa profession pour commettre des infractions sur vous, pour vous attoucher, pour vous, voilà, faire des choses bizarres. Il peut même vous injecter une substance pour vous endormir et il finit d'abuser de vous. Ça a existé. Moi, j'ai traité des cas pratiques comme cela quand j'étais étudiante. Des médecins qui donnent des somnifères à des clients sur le lit de l'hôpital qui finissent d'abuser des clients. Ça existe. C'est pour cela qu'il faut la bonne moralité, des enquêtes de moralité. Quand on fait ça, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour se rassurer de la moralité de la personne que l'on a devant. On ne peut pas être ministre de la République si on n'a pas une moralité irréprochable. Est-ce que vous comprenez? Si on n'est pas de bonne moralité, tout ministre de la République passe par l'enquête de moralité. Mais comme nous, on est dans un pays où tout est biaisé, il y a des gens dans nos quartiers, dans nos maisons dont nous savons les déficits en termes de moralité, mais qui se retrouvent promus à des postes à responsabilité. On a envie de se demander, mais à quoi ont servi ces enquêtes de moralité?
on ne peut que philosopher. On ne peut pas venir nous poser et tenir des accusations et dire que tel ne mérite pas parce que tel est comme ci et comme ça. Chers compatriotes, la bonne attitude, c'est laquelle? Vous savez que Marlène est ministre de la République ou présidente de la République. Bon, on va d'abord parler ministre. Vous savez que Marlène est ministre de la République. Vous savez que Marlène a des comportements qui sont une atteinte grave à la moralité. Vous savez que Marlène, au quartier par exemple, elle vient, elle prend les petites de 12 ans, elle les cantonne dans des petites chambres au quartier. Il y a même comment on appelle, la garde républicaine qui m'accompagne pour assurer la sécurité. Ma sécurité à la sécurité des lieux. Je prends les enfants dans une pièce, je les amène à faire des actes bien évidemment peu honorables. Et puis, vous me voyez sortir. Vous me voyez faire ça une fois, deux fois. Et puis, vous décidez de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour me dénoncer. Vous êtes en totale erreur. Et votre action peut même faire que le réel problème que vous vouliez dénoncer là tombe en discrédit. Et vous ne rendrez pas justice à ces enfants dont je suis en train d'abuser. La bonne attitude citoyenne, c'est d'être patient. C'est de prendre les organes, les attacher, les mettre à la poubelle. D'essayer de filmer discrètement, si vous pouvez, d'essayer d'enregistrer, de recueillir le maximum de preuves, d'essayer d'avoir le numéro des officiers de police judiciaire un peu crédible, d'essayer d'avoir le numéro du procureur de la République. Oui, on peut avoir le numéro du procureur de la République. Ou le numéro du parquet. Quand vous voyez encore la voiture s'approcher, vous vous cachez quelque part, vous appelez. Un crime est en train de se commettre à tel endroit, vous donnez les détails. On vient les attraper là en flagrant délit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur. Mais malheureusement, dans ce pays, dès que les gens vont arriver, on va voir la voiture du ministre. Les gardes qui vont me dire, oui, qu'est-ce que vous faites? Ah, monsieur le ministre, excusez-nous, mais je pense qu'il y a une... Non, non. Si on appelle, on dit qu'il y a un crime qui est en train de se commettre, ils doivent aller prendre les identités des personnes. Si un ministre se retrouve dans des situations bizarres, comme on a souvent eu à le décrire dans nos maisons, dans nos quartiers, il faut les dénoncer. Mais le problème aussi dans ce pays, et c'est pour cela que je me bats pour l'état de droit, c'est que beaucoup sont restés à dénoncer. Les quelques personnes qui ont dénoncé, les affaires l'ont toujours fini entre coquins et copains avec le champagne à la main. C'est-à-dire celui qui est même parti se plaindre, soit il se retrouve en prison, soit il se retrouve mort, soit il se retrouve traité de fou. Et Azam, c'est tout ça là le problème. Les gens viennent maintenant être des parlottes sur les réseaux sociaux pour parler des questions graves qui ne doivent se traiter qu'au tribunal. Parce que ce pays, on est resté longtemps sans faire du droit, sans respecter l'état de droit. C'est-à-dire que parce que tu as un peu de pouvoir, quand on va essayer de te dénoncer en justice, c'est même toi qu'on prend, on te garde à vue, on te frappe pour bien te faire comprendre que demain ne viens plus dénoncer une autorité. Alors que les autorités sont nos exécutants. Ce sont nos mandataires. C'est nous qui avons le mandat. Ils travaillent pour nous. Ils sont à notre service. Si demain je deviens une autorité, j'ai dit ça à mon frère hier. Mon frère me dit, non mais Marlène, tu sais, si demain tu es ministre et que par exemple on te parle mal sur Facebook, et sur ton travail, on dit que tu es incompétent ou que tu fais mal ton travail et tout. Mais moi, je vais forcément te défendre et tout ça, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, écoute Coco, si je suis autorité publique demain dans ce pays, mes concitoyens sont mécontents de mon travail. Il publie quelque chose que, regardez, Marlène Fabienne, autorité de temps, elle a la responsabilité de faire ça. Je prends un exemple simple parce que c'était à propos. Les poubelles à Mindik. Les poubelles se sont retrouvées sur la place publique. C'est-à-dire que sur la nationale, là où il n'y avait pas de poubelle, dégoulinant de laideur, d'horreur. J'ai même mal quand je le dis à Mindik. Et puis, il y a des compatriotes qui ont filmé ça, qui ont mis ça sur les réseaux sociaux pour dénoncer que comment le maire de la transition peut créer des poubelles là où il n'y en avait pas et laisser les ordures dans un tel état de dégueulasseté. Je ne sais même pas si ça se dit. J'ai dit. Moi-même, je crée déjà aussi mes expressions parfois. Mais dégueulasseté, ça doit se dire. Donc,
les citoyens viennent s'exclamer. Il y en a un qui dit non, c'est pas normal, il faut aller poser la question au maire. L'autre qui vient dire non. Moi, j'ai été voir le maire hier, il m'a expliqué qu'il avait des difficultés pour avoir les poubelles, pour avoir les bacs à ordures. C'est pour cela que ça s'est accumulé, qu'il était en train de trouver une solution. Donc, arrêtez d'en parler sur les réseaux. Et puis donc, la discussion est partie en off. Et quand la discussion arrive en off, l'un de mes frères me dit, non Marlène, c'est pas normal que tu surenchérisses ou que tu renchérisses sur le dossier, vous n'avez pas à publier de telles images, c'est une atteinte à l'autorité, nanani, nanana, j'ai dit. Et la personne voulait m'expliquer, j'ai dit, Coco, nous sommes des citoyens. En tant que citoyen, si celui qui doit faire son travail ne le fait pas, nous sommes dans l'obligation de nous choquer, de nous questionner. Et je ne vais pas attendre que toi, mon frère, tu viennes me donner la raison pour laquelle Minzik est dans cet état. C'est l'autorité qui est en poste qui doit venir expliquer à nous tous pourquoi Minzik est dans cet état. Donc, ce qu'il a pu te dire en off, ça ne me regarde pas. Parce que la gestion de la chose publique, on répond à ce public, c'est nous le public. Quand on gère nos choses, eh bien, il faut nous tenir compte. La ville est sale. Pourquoi la ville est sale? Tu fais une note, un point de presse, tu fais un communiqué. Chers concitoyens, chers compatriotes, je voudrais, dans un premier temps déjà, vous présenter mes excuses pour le constat effrayant que tous vous faites de ce que la ville est sale. Je sais qu'il est de ma responsabilité de gérer, bien évidemment, les déchets dans notre ville et de veiller à ce que la ville soit propre, respirable et que tous nous vivions dans des conditions qui satisfassent naturellement la santé des citoyens de la ville de Minzik. J'accuse beaucoup de difficultés actuellement qui ne relèvent pas de vous. C'est à moi de trouver des solutions. C'est pour cela que je vous présente des excuses. Nous avons d'ores et déjà pu trouver des pistes de solutions qui nous permettraient de résoudre le problème dans les plus brefs délais. Nous espérons dans les jours qui suivent que vous ne serez plus obligés de constater le désagrément ainsi causé à vous tous. Nos plus plates excuses, votre maire de la transition, votre délégué spécial, bien évidemment, à votre service. Point. C'est ce qu'on attend des autorités. Je ne veux pas donc qu'il y ait des défenses en ligne ou que des appels que pourquoi tu as fait, pourquoi tu as fait. Donc, pour répondre à ça, à la question, j'ai dit à mon frère, si demain je deviens autorité, un peu comme ce que je venais de vous expliquer dans la mairie de Minzik, que c'est mon rôle de rendre la ville propre et que les citoyens constatent que la ville est sale. Moi, je suis là en train de glander dans la ville, dans des véhicules bien climatisés, propres et tout. Mais ces citoyens, s'ils viennent agir sur les réseaux sociaux, où ils interviennent, où ils m'interpellent, chacun avec son degré de frustration, sa violence, sa haine et tout, toi, mon frère, tu n'as pas à dire ton mot dedans. Tu dois te la boucler. Tu dois faire vue et ignorer. Tu ne dois même pas te mêler de ça. Tu ne vas même pas sur les réseaux sociaux pour répondre. Parce que ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu penses que tu dois me défendre. Ce sont des citoyens qui parlent. J'ai failli à ma mission, ou j'ai des difficultés à exécuter ma mission. Tu n'as pas à venir me défendre. Tu ne peux pas me défendre. Me défendre sur autre chose. Si on m'atteint sur ma vie privée, si on vient me faire de la diffamation, oui, tu me défends. Mais sur la gestion de mon service, il y a la preuve que j'ai failli. Et toi, tu vas venir me défendre sur la base de quoi, mon frère? Tu ne peux pas me défendre. Je te l'interdis. Moi-même, je vous le dis déjà. Je suis autorité demain. Vous voyez que j'ai commis des actes graves ou des actes peu honorables ou des actes qui sont inefficients de la volonté de matérialiser un véritable changement dans notre vie et que j'ai les moyens et que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Laisser les citoyens gabonais s'exprimer. Aucun de mes parents. Parce que quand je suis à ce poste, je ne suis pas là pour mes parents. Je suis là pour les Gabonais, pour les citoyens. Si c'est une ville, je suis là pour les citoyens de la ville. Je ne suis pas là pour mes parents. Donc, je dois rendre des comptes à ces citoyens et je dois écouter quand ces citoyens s'exaspèrent de mes actions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me suis épuisée la voix. Je vous souhaite de vous porter très bien. Je ne me réjouis pas du malheur de qui que ce soit. Ce n'est pas dans mon éducation. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Retenez ce vieux conseil de ma
tendre, douce, magnifique, agréable grand-mère, Marie-Jeanne Mezabiyor, qui était entre celui qui te retient quand tu veux exprimer ta colère, ta haine, quand tu veux te battre, et celui qui t'encourage à te battre, à exprimer ta haine, ta colère. Écoute celui qui te déconseille d'aller te battre. Peu importe ta force, peu importe ta robustesse, peu importe sur qui tu crois compter là. L'une de mes plus grandes comment on appelle, sécurité dans ma vie, c'est que je suis consciente que je ne compte sur personne. Donc, quand vous me voyez venir parler sur Facebook, ce n'est pas parce que je compte sur quelqu'un. Je ne compte sur personne. Et comme je sais que je ne compte sur personne, eh bien, j'essaye toujours de me comporter dans la mesure de m'auto-protéger. Si je sais que ma parole peut aller un peu plus vite que ce que je pense et cette parole de trop peut me mettre en danger, je me corrige. Je me corrige tout de suite quand c'est encore temps. Mais l'orgueil, c'est quoi devant la prison? La prison, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas que les détourneurs de fonds qui vont en prison. Même les diffamants et diffameurs vont en prison. Et surtout, quand la chose a été faite de manière répétée, partagée, publiée de manière plusieurs fois, c'est encore plus grave. Donc, chers compatriotes, faisons attention. Arrêtons de construire une société parallèle à la République dans la République. La République, c'est notre forme d'organisation sociétale. Elle est organisée selon les principes de l'état de droit. Qui dit état de droit, c'est que tout le monde est soumis à la loi. Qui dit état de droit, dit présomption d'innocence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas encore eu de condamnation contre une personne, qu'on le veuille ou pas, cette personne est innocente. Donc, les commentaires à dessous sur les réseaux sociaux, c'est un criminel. Tu dis à quelqu'un qu'il est criminel, tu l'écris noir sur blanc sur les réseaux sociaux, la personne peut te poursuivre en justice parce que c'est une grave diffamation. Parce qu'un criminel est forcément quelqu'un à vomir, à envoyer en prison. Donc, si tu dis à quelqu'un, si tu écris que quelqu'un est criminel, c'est que tu as la preuve du crime. Et demain, quand on va t'arrêter, hein, faut pas venir dire il a tué les gens en 2016 parce qu'il était ministre, donc il était solidaire de ça. C'est faux, ça ne va pas tenir en joie. Je préfère vous prévenir. Tu dis que quelqu'un est criminel ou quelqu'un est un assassin, qui est une autre forme de crime, eh bien, c'est-à-dire un crime avec préméditation. C'est-à-dire que tu as la preuve que quelqu'un a organisé la commission d'un crime, a prémédité le crime, il a commis lui-même de ses mains ce crime. Voilà ce qu'est un assassin. Donc, quand tu vas écrire, puisque on aime souvent, on est dans le show des réseaux sociaux, tu viens écrire que telle personne est un assassin. Je sais qu'après c'est direct, vous allez encore aller dire que je soutiens les assassins, je soutiens les criminels. On veut vous éduquer, on veut vous éviter les prisons, on veut vous éviter de tomber dans les problèmes inutiles que vous pouvez éviter. Vous continuez quand même de vous enfoncer vous-même. Ce n'est pas grave. Je prends le risque de me faire insulter. Je prends le risque de me faire attribuer des qualificatifs que je ne suis pas et qui ne me reflètent pas du tout pour vous sortir de la merde. Parce que sur les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, s'il y en a au moins une seule, je dis une seule, qui prend ça en considération et qui se comporte comme je le recommande, j'aurai au moins sauvé quelqu'un. Donc, mon expression aurait servi à quelque chose. Je n'espère pas que tout le monde soit d'accord avec ça. J'espère qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui soient sauvées de ça. Donc, dire à quelqu'un, écrire noir sur blanc, c'est une preuve, on fait la capture d'écran. Écrire noir sur blanc que quelqu'un est un assassin. Si on t'amène au tribunal, on va te dire d'amener la preuve. C'est pas sur les faits généraux. Hein. Oui, mais ils étaient au gouvernement, il y a eu Esther Mirac, il y a eu 2016, il y a eu... Donc ce sont des criminels faux. Vous dites qu'il est assassin. Vous savez c'est quoi l'assassin? On va prendre le code pénal. On va lire l'article sur le crime de meurtre ou machin avec préméditation. On va t'expliquer c'est quoi un assassin. Alors, vous soutenez toujours que telle personne est un assassin.
Non. Ah bah si, vous l'avez écrit. Et le monde entier l'a lu. Même s'il n'y a que 2 personnes du quartier qui ont lu. Hein. Mais on va dire que c'est le monde entier parce que c'est sur Internet. Le monde entier est susceptible d'avoir lu. Donc, comme le monde entier l'a lu, que c'est un assassin, ce que tu viens maintenant dire ici, ça ne nous regarde pas. Hein. Je veux seulement la preuve que c'est un assassin. Tu as la preuve de comment il était en préparation, en préméditation. Tu as la preuve de la commission du crime. Et tu vas même aider la justice. Tu nous donnes ça. Nous-mêmes, on va le prendre là. Mandat de dépôt. On va ouvrir une enquête. On va le poursuivre et tout, et tout, et tout. Et là, tu pourras être sauvé de ce que l'on appelle l'excuse de vérité. Donc, ta diffamation ne sera plus une diffamation. Ce sera même une contribution à l'enquête judiciaire. Parce que c'est grâce à toi que le procureur aurait enfin attrapé un assassin. Mais comment on vous a entretenu? Les politiques vous ont gaspillé dans ce pays. Ils vous ont amené dans des combats de personnes entre eux. Quand on déteste un homme, on vous entraîne, vous le peuple. Allez vomir vos bêtises, vos insuffisances, vos ignorances. Mais le jour où on vient vous attraper, ces politiques-là ne sont pas avec vous. C'est pour cela les seuls politiques que vous devez prendre votre temps d'écouter sont ceux qui vous tiennent un discours de vérité. Aussi dur que soit le discours. Aussi déplaisant que soit le discours. Moi, je préfère vous tenir un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est qu'il y a des comportements qui peuvent t'amener en prison gratuitement. Alors, il faut les éviter. Je ne serai jamais celle-là qui va venir entretenir qui que ce soit ou pousser qui que ce soit, aller insulter qui que ce soit des autorités politiques. Jamais. Je ne le ferai pas. Même sur ma page, les commentaires qui tentent à dénigrer ou insulter les autres personnes, je ne les commande pas. Parfois, je les supprime ou je les masque. Pourquoi? Parce que je ne veux pas entretenir ça. Parce que ça peut mal finir. Une capture d'écran, c'est facile à faire. Pac. Et puis un matin, vous recevez une plainte. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent dans ce pays. Et ceux qui ont l'argent n'ont même pas besoin de bouger le petit doigt pour traîner quelqu'un en justice. Ils vont voir un cabinet, ils vont voir une juriste, ils vont voir un cabinet d'avocats ou quoi. Ils disent, bah, écoutez, j'ai telle capture. Ou bien, ils peuvent même vous dire, faites-moi une recherche infructueuse de mes insulteurs sur les réseaux sociaux. Mettez mon nom, Billy Bizet, par exemple. Je prends un exemple. Billy Bizet. Dès que tu mets Billy Bizet, tu vas tomber sur toutes les publications où il est cité, où il est mentionné. Tu vas lire les commentaires. Tac, 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 tac. Tu fais des captures. On peut embaucher tout un cabinet juste pour ça. Je vous informe. Et puis dès que vous finissez de faire ça, ils vont rédiger les plaintes pour chacun. Ils vont aller déposer les plaintes. Vous allez seulement être là un jour surpris de recevoir les convocations. Vous êtes convoqué pourquoi? Vous vous souvenez, un jour, vous avez commenté sous un post. Parce que quand on te poursuit même en justice pour un post que toi-même tu as fait, quand même, c'est un peu utile. Mais quand on te poursuit pour un commentaire, ça là aussi, hein, il faut vraiment te revoir. Oui, monsieur, vous avez commenté, vous souvenez de ça? On te montre même sur l'écran géant ton propre commentaire. J'ai déjà eu à répondre de ce genre de poursuite pour des clients. C'est pour cela que je vous le dis. Vous pensez que c'est de l'amusement. C'est réel. Vous vous souvenez de ce commentaire? Alors, vous pouvez confirmer vos propos. Oh, je disais seulement ça comme ça parce que celui qui parlait dans le direct l'a dit. Ah bon? Vous êtes un enfant. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Ah, ok. Vous êtes allé à l'école, oui. Ah, j'ai un diplôme, j'ai un master 2. Ah, c'est tant mieux encore. Donc, vous disposez de votre discernement. Donc, même si quelqu'un disait ça dans le direct, cette personne a sa responsabilité pénale. En droit pénal, il y a le principe de l'individualité des poursuites et des peines. C'est-à-dire que vous commettez le crime ensemble, mais chacun va être poursuivi individuellement. Et la peine sera individuelle. On ne va pas dire c'est ensemble. C'est seul. Chacun va répondre de son acte. Même si l'acte a été commis en groupe. Vous comprenez ça? Parfois, on ne va même pas poursuivre les autres qui ont parlé comme vous. Mais c'est sur toi qu'on est venu tomber pour faire exemple. Ça, là, vous ne comprenez pas ça. Parce que la personne peut se dire, je n'ai pas le temps
de poursuivre tout le monde. Choisis 2 bons commentateurs là. Et puis, tu me les poursuis. Et puis, ça va faire le buzz forcément. Ça va venir sur les réseaux sociaux. Ça va aller dans les médias. Dès que les autres vont voir, ils vont se calmer. Soyez capable d'arguments. Vous n'aimez pas bilibiser. Vous trouvez que vous ne voulez pas de lui. Tu ne peux pas le voter. Argumente. Je ne peux pas voter ce monsieur parce que j'estime qu'il ne correspond pas à mes valeurs. C'est suffisant. Sauf si lui-même, il veut avoir la discussion avec toi. Quelles sont tes valeurs? Pour voir si peut-être vous ne coïncidez pas des valeurs quelque part. Mais venir dire c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un tueur, c'est un prisonnier, il doit être en prison. C'est juste une expression de haine qui peut vous faire vous retrouver en prison. On n'est plus sous les bongos. Où on disait que oh, tout est téléguidé. Même si aujourd'hui, ça peut toujours l'être à bien des égards. Mais beaucoup de gens ont le temps en ce moment. Beaucoup de temps même. Beaucoup trop de temps pour vous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour vous envoyer en justice. Parce qu'il y en a qui disent, je n'ai plus rien à perdre. Au point où j'en suis, mon image est atteinte, ma notoriété, mes affaires et tout et tout. Pourquoi je vais encore avoir pitié? Je n'ai plus rien à perdre, donc tant qu'à faire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Gabon de demain, ce ne sera plus un Gabon des idiots, des immoraux. Hein. Ce ne sera plus un Gabon des incompétents. Hein. Ce sera un Gabon de valeurs. Donc, dans ce Gabon de valeurs, il y a beaucoup qui se prédisposent déjà à être recevables à ce Gabon de valeurs. Si donc, ils ont déjà une ardoise très sale par des faits que les gens sont venus leur attribuer à juste titre ou à pas de titre du tout, sur les réseaux sociaux, ils se préparent à effacer cette ardoise. Parce qu'ils veulent rentrer dans le nouveau Gabon de demain, là, en étant propre et en y étant recevable. Parce qu'ils y ont intérêt. Donc, si vous voulez continuer à vous amuser, il y a des gens qui vont mettre toute leur vie sur la table pour dire qui que ce soit qui porte atteinte à mon honneur, à ma considération, je vais le poursuivre jusqu'à... Il va seulement qu'amener la preuve. Vous avez dit que je suis criminel, je suis violeur, il faut m'amener les violés. Je suis pédophile, il faut m'amener les pédophilés. Il faut amener, je suis fatigué d'entendre la même chose. Et au-delà de la condamnation, je fais des excuses publiques. Des excuses publiques où vous reconnaissez la vérité que vous avez tout monté. Et beaucoup, malheureusement, vont perdre leur crédibilité. Parce que beaucoup ont gagné crédit là, parce qu'aussi, ils sont venus affirmer des choses qui nous ont dit être vraies. Maintenant, si la justice s'en saisit et que demain on apprend que ce n'est pas vrai, je sais qu'il y aura toujours une petite part de Gabonais qui vont penser que c'est des manipulations, c'est parce qu'on les a menacés, c'est en tout cas, ce qui est ça, c'est que c'est ce qu'ils avaient d'abord entendu qui est ça. Beaucoup vont venir mettre de tels commentaires, mais je vous prie, pour vous qui me suivez, qui accordez du crédit à ce que je dis, à mes petites connaissances, à mon intérêt pour vous et à mon amour pour vous, ne tombez pas dans les bassesses inutiles. Le commentaire sur Facebook, c'est bien, ça fait vibrer le cœur 2 secondes, mais votre liberté est mieux, votre honneur est mieux, parce que quand on parle d'atteinte à l'honneur, il y en a qui sont condamnés au déshonneur, parce que quand on va devoir t'exposer que tu as demandé pardon à quelqu'un quelqu'un que tu as traité comme un moins que rien, toi-même tu perds en honneur et en considération. Et c'est important l'honneur et la considération. Je ne sais pas comment les gens pensent que ce n'est pas important. C'est important, c'est toute une vie. Comment tu peux vivre si tu n'as pas d'honneur et de considération? Tu fais ça comment? Tu ne peux pas vivre pour moi. Parce que si tu n'as pas d'honneur et de considération, tu n'es personne en fait. Tu n'existes pas. Pour moi, tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux être milliardaire. Moi, je sais pas, je dis vraiment merci à mes parents. Aujourd'hui, vous pouvez me voir dans un véhicule bien climatisé et tout. Demain, vous allez me voir prendre mon taxi. Ça ne me gêne même pas un peu ou 2 secondes. Si je vois qu'avec mon taxi, là, je pars plus vite, parce que parfois, la voiture, c'est des contraintes et tout, je prends le taxi. Aujourd'hui même, j'ai pris. Hein. J'étais contente de prendre le taxi. Le jour où j'ai, je prends. Le jour où je n'ai pas. Donc, l'honneur, c'est quelque chose.
Baisser sa culotte pour certaines choses, c'est un déshonneur, mon Dieu. On se déshonore tellement. Je ne sais pas comment on peut fonctionner sans honneur. Et surtout pour des personnes qui se prédisposent à certaines choses. Tu ne peux pas. L'honneur, c'est toute une vie. Donc l'atteinte à l'honneur, à la considération, sont des atteintes graves. Ce n'est pas banal. Arrêtez de considérer que ce sont des petites choses banales des réseaux sociaux. Ce n'est pas un jeu, les réseaux sociaux. Je vous le répète, c'est une circonstance aggravante de la peine. Si tu encourais 3 ans, l'usage des réseaux sociaux dans la commission de ton infraction, tu peux encourir 6 ans. Tu peux encourir 10 ans. Tu peux encourir 20 ans. Bon, là j'exagère. Mais tu peux aller quand même jusqu'à 10 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, faisons attention à nos doigts au lieu de nos langues. L'excitation 2 secondes du commentaire que tout le monde vient liker, c'est bien. Mais après, on a eu une attitude que j'ai condamnée sous Ali Bongo, qui était que les autorités se laissaient faire. Et cette attitude a encouragé le crime. Les autorités se laissaient faire. Et nos autorités de la transition l'ont encore 2 fois plus encouragé parce qu'ils ont nommé à des postes à responsabilité des personnes qui se sont déployées dans ces comportements immoraux d'un autre niveau. Et quel est le message qu'on envoie? C'est dire à nos enfants au quartier qu'on peut se comporter comme ça pour accéder à des postes à responsabilité. Et comme tout le monde veut accéder à des postes à responsabilité, c'est donc le chemin que beaucoup vont prendre pour se faire remarquer et enfin demain accéder à des postes à responsabilité. Mais je préfère vous dire de vous désolidariser de ces manœuvres. Parce que dans le Gabon de demain, le Gabon d'une république effective, toutes les personnes qui se comporteront immoralement comme cela ne pourront occuper aucun poste à responsabilité. Je vous dis bien aucun. Parce que la République a des valeurs. Et ces valeurs obligent l'exemplarité de la part des gouvernants. Parce que les gouvernants sont l'exemple du petit peuple lambda. Si on veut construire une population, un peuple de responsables, d'éduqués, on ne va pas faire la promotion de ceux qui ne le sont pas. Je vous le dis bien, comme je vous ai pris l'exemple de la prostituée Promax, qui est une brillante juriste. C'est valable. Tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu es immoral, pas les immoralités de nos quartiers, l'immoral par rapport à ce qu'exige la tenue, la conduite de la fonction, tu ne peux pas accéder à cette fonction, à ce poste. Pas possible. Est-ce que vous comprenez? Et si par erreur l'administration t'y a admis, tu vas dégager de là. Et publiquement, et on va expliquer pourquoi on te dégage de là. Parce qu'il ne faut pas que les enfants pensent que tu as une valeur et que certains se permettent, comme ils font souvent au quartier, d'aller ramener les raisons de leurs évictions à des petits combats politiques, alors que parfois la vraie raison pour laquelle on t'a évincé là, c'est parce que tu es immoral ou tu as commis des infractions graves. Alors, chers compatriotes, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous aime. Et je ne me réjouis pas du malheur. Je dis, monsieur Hervé Patrick Opianga, pour revenir à lui, est un citoyen libre jusqu'à preuve du contraire. Et même s'il était incarcéré, je vous assure qu'il avait autant de droits de poursuivre en justice toutes les personnes qui l'ont diffamé ou qui lui ont attribué des choses à charge pour elle d'amener maintenant les preuves. Ces preuves-là, si ça ne relève pas de la vie privée, les disculperait. Mais si ça relève de la vie privée, ne les disculperait pas. Même si c'est vrai ce que ces personnes ont dit. Mais il y a des principes de droit. La vie privée est sacrée, protégée. Si ça relève de la vie privée, bien évidemment, sauf si, bien évidemment, il y a constatation d'infraction. C'est-à-dire quoi? C'est de la vie privée, par exemple, d'avoir des rapports sexuels avec son épouse. C'est normal. Mais, dans cette même vie privée, si un homme venait à abuser de sa femme, à violer sa femme, ce n'est plus de la vie privée. Là, ça devient une infraction, le viol. Parce que même le viol entre époux,
même au Gabon, est autorisé. Enfin, est interdit, plutôt. Est un délit. Un crime, qu'est-ce que je raconte? Est un crime. Et donc, c'est l'ordre public qui est atteint. À partir de cet instant, il faut donc qu'il y ait manifestation de cette vérité au niveau du parquet. Donc, comme dans le couple, le procureur ne va pas savoir ce qui se passe. Donc, il faut donc qu'il y ait la plainte de celui qui a subi l'infraction. Et pour ce genre d'infraction qui se passe dans les maisons, ce sont les personnes dans les maisons là qui doivent aller porter plainte. Parce que si toi tu es le frère, admettons, tu es dans la maison de ta soeur avec son mari, tu entends ta soeur pleurer la nuit ou crier, tu dis que son mari est en train de la violer. Tu appelles le procureur ou tu vas porter plainte ou tu appelles la police. La soeur te dit non, nous on était dans nos ébats, hein, ça ne te regarde pas. Toi, tu es parti actionner l'action publique pour rien. Parce que il faut la plainte de la femme pour dire que j'ai été violée. J'ai dit à mon mari, je ne veux pas. C'est mon mari qui a forcé. Jusqu'à, il m'a fait ça. Et le jour de cet acte, elle doit pouvoir se conserver pour aller faire les examens spécifiques qui doivent constater la brutalité des pénétrations et consorts pour pouvoir retenir le viol. Parce que le viol, il n'y a pas de viol sans pénétration, vous le savez, de quelque manière que ce soit et de quelques outils que ce soit. Même si ce n'est pas l'outil naturel, même un stylo, même un temps qu'on te le pénètre quelque part, il y a un viol. Donc, même un stylo, même un outil, même un concombre, même quoi que ce soit qu'on te pénètre, il y a viol. Donc, même si ce n'est pas l'outil naturel qu'on a utilisé, même les doigts peuvent constituer un viol dès lors qu'il y a pénétration. Donc, voilà comment on se comporte quand on est un citoyen responsable. On a un ordre public dans notre pays qui établit ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'on reste focalisé dessus. Ce qu'il ne faut pas faire, ce sont les infractions. Ce qu'il y a à faire, c'est ce qui n'est pas interdit généralement et qui ne choque pas la morale publique. Donc, chers compatriotes, essayons de correspondre à ce citoyen idéal dans la République. Parce que plus nous serons responsables dans nos agissements, mieux les gouvernements et les gouvernants seront contraints, bien évidemment, de nous prendre au sérieux et d'être aussi responsables. Le citoyen aussi peut, bien évidemment, responsabiliser les gouvernants. On dit souvent, on a les dirigeants que nous méritons. Parce que, en réalité, ce sont les dirigeants qui doivent montrer l'exemple. Donc, on ne peut pas mériter les dirigeants que nous avons. Mais si on constate que les dirigeants ont échoué et que les citoyens, eux, ils se révèlent, parce que quand on est citoyen, nous sommes alternativement gouvernants et gouvernés. Donc, les gouvernés d'aujourd'hui, les citoyens simples d'aujourd'hui peuvent devenir les gouvernants de demain. Mais pour qu'ils changent de paradigme, pour qu'ils soient des citoyens qui seront des gouvernants exemplaires, il faut que déjà, ils commencent à eux-mêmes être des citoyens exemplaires, des citoyens libres, des citoyens dignes. Et là, demain, on sait que s'ils venaient à être au pouvoir, ils vont continuer de porter ces valeurs. Parce que les valeurs, on ne les décrète pas, on ne se les décrète pas. On les observe de par ton comportement, ton attitude, de comment tu es dans la société. Est-ce que vous comprenez? Soyons des citoyens modèles, respectons la République, l'état de droit, vivement que la République gabonaise soit effective, vivement que la République gabonaise soit. Pour les jours qui viennent, je vais vous donner un chronogramme de mes futures activités. Pour le référendum de décembre, je vais activement m'engager, je préfère déjà vous le dire. Je ne dis pas que je vais m'engager pour dire oui pour le référendum. Je vais m'engager en faisant œuvre de ma citoyenneté. C'est-à-dire que j'espère que les pouvoirs publics actuels vont mettre à notre disposition, en tout cas, eh bien, sinon il n'y aura point de recevabilité à ce qui va se faire la suite, mettre à notre disposition le texte de la Constitution qu'on doit nous inviter à voter oui ou non. Et je lirai ce texte
Si vous voulez m'accompagner et me soutenir, toute personne qui veut bien m'accompagner ou me soutenir dans cet objectif, je vous attends. Je vous ai mis mon numéro là. C'est aussi mon Airtel Money. Vous pouvez de temps en temps m'envoyer un peu de soutien là-bas. Parce qu'on en a malheureusement besoin ici. Donc, je vais faire des tournées. Je vais d'abord faire des petites vidéos explicatives et tout. Et je vais faire des tournées pour expliquer chaque virgule de cette constitution. En tout cas, les points essentiels. Et tirer les conclusions, si oui ou non, il faut voter ça. Si c'est non, je vous dirai non et pourquoi c'est non. Si c'est oui, je vous dirai aussi oui et pourquoi c'est oui. Donc, chers compatriotes, ce n'est plus l'heure des pleurnicheries. Ce n'est plus l'heure du citoyen irresponsable où on va encore faire comment. Ce n'est plus l'heure du on va encore faire comment. C'est l'heure de prendre conscience de sa citoyenneté et de l'observer. Parce que vous êtes peut-être gouverné aujourd'hui, mais demain, vous pouvez être des gouvernants. Alors, les belles valeurs que vous avez en commentaire, des belles valeurs que vous avez dans vos maisons, nous voulons aussi les voir au sommet de la République. Mais pour qu'elles arrivent, il faut que vous vous engagiez. Il ne faut plus que vous considériez que la constitution du pays, ça ne nous regarde pas, ce sont des choses des politiques. Non, hein. Tout citoyen est appelé à devenir politique. Et tout politique est un citoyen. Donc, il n'y a pas des gens qui ont la carte de titre de propriété de l'autorité ou de gouvernant. Nous sommes dans une république alternativement gouvernant et gouverné. Le gouvernant d'hier peut devenir le gouverné d'aujourd'hui et le gouverné d'aujourd'hui peut devenir le gouvernant d'hier. Il n'y a pas de titre de propriété à la gouvernance d'un pays dans une république. Sauf si on décidait qu'on changeait de nature. Sauf que notre constitution prévoit que on ne peut remettre en question le caractère républicain de du Gabon. Donc, on va changer peut-être de pays. On va s'appeler, je ne sais pas, peut-être Gabao, comme à l'époque des Portugais. Peut-être Gabon, ou je ne sais pas, mais pas Gabon. Gabon, là, a décidé de se créer avec République. Et ce caractère républicain ne peut être remis en question. Donc, nous sommes encore Gabon et nous allons défendre ce Gabon et pour la survie du Gabon et pour l'éternité du Gabon. Pour cela, il faut que nous nous approprions notre citoyenneté. Achetez le livre La République, c'est moi. Il est disponible dans tous les points de presse, les points multipresse. En Bolo, centre-ville, à l'aéroport. Quand vous voyagez, n'oubliez pas de prendre votre livre La République, c'est moi. Allez l'offrir à quelqu'un quelque part. Vous qui me demandez souvent, on veut le livre La République, c'est moi. Vous êtes en France, vous avez les parents au Gabon qui viennent. Demandez-leur de vous prendre ça à l'aéroport de Libreville, au Dirty Free là. Vous prenez, ils achètent le livre. Je crois qu'il est même moins cher là-bas, 30 000, tout comme il est, je ne sais pas. Vous prenez le livre, on vous l'envoie. Achetez vos livres. Le numéro est sur le, comment vous l'appelez? Attendez, je vais vous l'écrire encore. Donc, on n'est plus dans du jeu. L'époque du kunabélisme est révolue. On a besoin maintenant de la République qui vit, la République effective, la République des valeurs avec ses principes. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. 077 05 67 16. Oui, c'est ça. Donc, on a besoin de la République effective, s'il vous plaît. Et pour qu'on y arrive, il faut s'y engager. On a eu un parti au pouvoir pendant plus de 50 ans qui avait pour valeur dialogue, tolérance, paix. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Sans doute, mais ce n'est pas ce qui développe un pays et ce n'est pas ce qui fait accéder à la dignité humaine. Le dialogue, est-ce qu'on a dialogué au Gabon? On n'a fait que ça. Dialoguer, 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 dialoguer. Même si les dialogues, là, n'accouchaient rien. Dialoguer, c'est dialoguer. Hein? Même si on vient en dialogue sans accoucher d'une souris, de quoi que ce soit, en accouchant de souris,
Ah, bonjour, ça va? Parce que les dialogues au Gabon, on en a organisé. Donc, pour le coup, le PDG a respecté ses valeurs. Son triptyque. La tolérance, oui, la tolérance. C'est quoi la tolérance? La tolérance, pour moi, peut s'analyser aussi de l'impunité. C'est-à-dire que tu finis de voler, on sait que tu as volé, on dit, bon, c'est pas grave, puisque tu es notre frère, tu as demandé pardon, on continue. C'est aussi ça la tolérance. Donc l'impunité, est-ce qu'on l'a observé dans ce pays? Ben, bien évidemment, à bien des occasions. Il y a des gens sur qui, bien évidemment, on a vu des preuves d'indices forts, concordants, de la commission de crimes, d'infractions, et qui n'ont jamais été inquiétés. Donc ça relève aussi de la tolérance, qui était l'une des valeurs fondamentales qui est l'une des valeurs fondamentales du PDG. Donc la tolérance aussi, c'est ça. Parce que dans une république, c'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est une valeur chrétienne, c'est une valeur, voilà. On peut aussi l'admettre comme, et ça, ce n'est pas trop pédégiste, ça. On peut aussi l'admettre comme, bien évidemment, accepter l'autre tel qu'il est, sans pouvoir pour autant le changer. Que l'homosexuel soit homosexuel, que l'handicapé soit handicapé, qu'on l'accepte, qu'on le considère. Ça peut aussi être de la tolérance, d'accepter que l'autre peut se tromper, peut demander pardon, mais aussi l'impunité. Moi, je vois plus, quand j'entends tolérance, tolérance, dans la vie d'une république, je ne vois que l'impunité, l'impunité. Les gens peuvent voler au nom du parti, dialogue, tolérance, paix, on tolère. Voilà. Tolérer la bêtise, l'incompétence, l'incongruité, le crime, le délit, la contravention, n'en parlons plus. Voilà ce que je vois comme tolérance. La paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Au Gabon, on a réussi le coup. Le PDG, franchement, pour le coup, a respecté ses valeurs. Maintenant, nous, on veut des partis politiques dans ce pays-là qui ont d'autres valeurs, des valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Justice. Des valeurs justice sociale. Le caractère démocratique. Des valeurs qui se basent sur des caractères de la République. Démocratie. Le caractère social. On a dit le caractère laïque. Et bien, quoi d'autre? Tout ce qui est social, c'est ce qui relève de la fraternité, c'est ce qui relève de la solidarité, c'est ce qui relève bien évidemment de l'accompagnement de toutes les vulnérabilités à accéder à la dignité humaine pour leur autonomisation. Et c'est l'État qui l'organise. Donc, nous avons besoin maintenant d'en faire rêver la République et de nous construire dans la République. Pas de rester dans les petites considérations du quartier bizarre, ça ne nous intéresse plus du tout. Dialogue, tolérance, paix, franchement, nous n'en avons plus rien à foutre aujourd'hui. Ça ne nous intéresse plus du tout, ça ne nous avance pas, ça ne construit rien et ce n'est pas d'un idéal, bien évidemment, à développer un pays. Nous voulons correspondre à l'état de droit, cet état de droit qui dit que celui qui vole va en prison, répare son tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est un principe simple des responsabilités civiles et bien évidemment que l'on peut retrouver très facilement dans la responsabilité pénale. Donc, dans le sens, bien évidemment, de nécessité des engagements à paiement de dommages et intérêts et consorts. Donc, quand un homme, un humain, fait, normalement, on doit réécrire cet article pour dire tout fait quelconque de l'humain qui cause à autrui un dommage, oblige celui ou lui-même par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est ça que ça veut dire. Donc, tout fait que tu commets, qui cause à autrui un dommage, t'oblige à le réparer. Donc, il faut le réparer. C'est la République que nous devons revendiquer. Une République responsable. Et une République responsable part de la reconnaissance de la responsabilité des gens dont les faits causent des dommages à autrui et qui sont conscients de leur obligation à réparer ces dommages. Voilà la République que nous voulons. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime. C'était moi sur un petit point d'actualité et de nous revoir un peu parce que ça faisait un petit moment. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt au cabinet pour ceux qui ont pris rendez-vous et à le prochain rendez-vous pour ceux qui vont en prendre. À vos soutiens pour les prochains jours à venir parce que nous allons bien évidemment nous organiser pour bien évidemment être présents et actifs à l'occasion du référendum. Et nous avons besoin de citoyens solides, des citoyens décidés à enfin voir la République. Pas des petites considérations de derrière la maison. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao.